pour célébrer la mémoire. Bonjour, monsieur Laferrière. J'ai suivi votre vidéo récemment, samedi dernier, avec monsieur Théodate. J'ai été le 4e internaute à le visionner et je voyais monter le décompte des vues qui enflait. 113 vues en 1 heure de temps. 110 personnes m'ont rejoint pour vous voir, pour vous écouter. Un régal. Merci également à M. Théodate, à un M. Théodate impeccable, lui aussi, qui a rectifié récemment Madame Lila Desquiron pour lui dire qu'il n'est pas un cadeau d'Haïti fait à la France. En 1972, pardon, c'est l'année où Jean-Dominique invite Franck Etienne à publier en créole. Aussi, Franck l'avait presque conduit. C'est aussi l'année où Gérald Merceron, musicologue haïtien, et Émile Roumer s'entre-déchirent sur les journaux dans une polémique sur l'introduction du créole tel quel dans l'enseignement formel en Haïti. 1972, c'est l'année où Jean-Robert Hérard lisait Françoise Giroud et aussi l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Il lisait aussi, je crois, Arthur Koestler, Le zéro et l'infini, je ne me souviens pas vraiment. Et je le regardais lire. Il lisait aussi L'Express et Jeune Afrique. Et je me souviens des caricatures de Claire Bretéché sur l'Express. J'ai encore des visages de Jeune Afrique. Ok. Donc, c'est l'année de mes 15 ans. Et vous aussi, vous fréquentiez la maison des Hérard, Rouge et Franc, à Port-au-Prince, une base pour adolescents sains de cœur et d'esprit. Et je ne lisais pas encore, je lisais les titres épars sur le canapé et la table du salon. Gabriel était un grand lecteur lui aussi. Les sœurs Hérard aussi. Je me souviens de la cuisine de Mampopo, de son humanité aussi. Une maman à la Gorky. Et le père Hérard lui aussi, je l'admirais en silence. Presque en secret. Je l'admirais. Cet Haïtien qui a fondé une équipe de football et qu'il a nommé du nom de sa fille Violette Hérard pour immortaliser sa mémoire, alors que les filles ne jouaient pas au football dans les années 40. Et je ne lisais pas. Ou pas encore. Gassner, lui, me taquinait souvent, me traitant de petit bourgeois. De petit bourgeois, élève de Saint-Martial. Et vous acquiesciez. Sans méchanceté, bien entendu. Mais vous avez aussi traité de petit bourgeois. Vous l'avez sorti de Ségon. Monsieur Roger Gaillard, défunt, vous l'avez sorti de Ségon en le traitant de petit bourgeois. Ok, il a presque fait une crise de tension sur Métropole. Ok, et je vous ai donné mon premier interview, dont j'oublie le thème. Je crois que vous faisiez vos premiers pas comme journaliste. D'accord?
Et c'était un essai où vos questions étaient un peu moqueurs aussi, mais bon, je ne vous en voulais pas. Et Gastner devient moins taquin envers moi. Il avait appris que j'étais le fils de Maître Innocent, son voisin à la Huititus au bas peu de choses. Sa maman et sa sœur admiraient beaucoup mon papa. En 1976, 1er juin, Gastner tombe. Et votre colère ne fléchit en rien votre intelligence, votre délicatesse et votre conscience de vous-même. Vous vous êtes dit en vous-même, car je vous ne ai pas vu, vous devez vivre afin que Gastner ne meure pas. Et lui aussi. Bonjour Montréal. Et nos chemins ne se croisèrent plus. Et boum! Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer? Et boum! Je suis un écrivain japonais. Et boum! Votre livre où vous parlez du phénomène de la fraîcheur à Port-au-Prince dans les années 70. Et boum! L'Académie française. Et avant ce dernier boum, et boum! Le livre l'interview que j'ai beaucoup aimé, où vous avez parlé de cet oiseau, enfin de ce roi qui avait demandé à un peintre de lui peindre un oiseau. Et le peintre a dû dépenser tout l'argent que le roi lui avait donné avant de trouver l'inspiration pour peindre l'oiseau, pratiquement pour pondre l'oiseau sur la toile à la dernière minute. Okay. Et bon, en effet, et vous ne savez peut-être pas que vous m'avez sauvé la vie et peut-être l'intégrité physique. Ce jour-là, je suis resté à la maison à attendre le journal de Liliane à 16 h. Liliane parla 20 minutes et le DH lui coupa la parole. Alors seulement je me suis résigné à aller sous la douche depuis le matin, tant je voulais vous écouter parler une parole sur 2 stations radio en même temps, sur l'étonnant voyageur, annoncé la veille par Liliane. Après le bain, de retour de ma chambre, j'ai seulement eu le temps de saisir le poignet de la porte du balcon avec une main. L'autre main tenait maladroitement, à grand-peine, une pointe, un angle de la serviette dénoué alors sur ma hanche et qui laissait apprécier le carillon muet de ma petite cloche. Encore mouillé, car tout tremblait. Eh oui, ce jour-là, 1 million d'éléphants adultes sortis de la mer allaient charger contre le littoral de Route Neuve en plaine et envahissaient aussi, avec Port-au-Prince, le quartier de Marais, de Santo et la Croix des Bouquets. Il était 16h45 environ. C'était un 12 janvier. J'étais au chômage et je suis resté à la maison pour vous écouter. Merci, monsieur l'âme damnée de Gastner Raymond. Votre amitié allait sauver Haïti. Lui, l'impétueux, l'imprudent, et vous, son grand frère, l'esthète, le scientifique. Tous mes respects, monsieur Laferrière, Henri-Claude Innocent.